Tiens Julie, c'est pour Tic et Tac. C'est pour nous faire pardonner avec Philippe d'avoir dévoré toutes les noisettes qui leur étaient destinées. Tu remarqueras d'ailleurs qu'ils n'y perdent pas au change, car nous en avons même décortiqué quelques-unes. Je vais les goûter d'ailleurs. Oui. Ça va, ça je leur va. donnerai. Tu sais qu'avec toi, ils auraient eu besoin d'un casse-noix, tandis que là, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. On s'est fait pardonner de notre bêtise. Donc maintenant, on peut aller faire notre séquence jardinage. Hein, Nicolas? Allons-y Philippe. Hop. Ah bah vous êtes tous là. Ça va, vous êtes toujours réveillés? Oui. Bon, alors, cette séquence jardinage s'appelle les pousses rapides. Oui. Alors, Ça veut dire que ça pousse rapidement. bravo. C'est la Nicolas. traduction, hein, bah, Alors, je t'aide Philippe. pour ceci, il nous faut des pots en terre, Voilà. des barquettes en plastique, du coton, Tonton. différentes graines, du terreau, de la terre, et des petits outils de jardinage. Et alors Philippe, oublie le plus important. Le plus important, c'est l'eau. Et oui, il faut pas oublier l'eau, C'est parce vrai que qu'une sinon, il n'y a plante- rien qui va pousser. Ouais, rien ne poussera sans eau. Exact, Nicolas. Alors, Tiens, bah, tu vas pouvoir me passer les petites barquettes en plastique. en voilà une. Alors là, vous les reconnaissez certainement. C'est des barquettes qu'on trouve lorsqu'on déguste, bah, comme Nicolas et moi, les gourmands, des petits gâteaux. Voilà. Donc une fois qu'il n'y a plus de gâteau, il reste la barquette en plastique. D'ailleurs, je me demande qui a mangé les gâteaux qui étaient là avant. Chut. Ah, c'est toi. Moi, Après tout ce qu'on a mangé j'ai un gros appétit. ce matin. Bon, c'est pas grave. Vous ensuite. prenez donc cette barquette, vous prenez un morceau de coton que tu vas me passer, Nicolas, Voilà. de l'eau, vous disposez le coton dans la barquette, vous l'humidifiez avec l'eau, N'hésitez pas à en mettre, hein, Oh de l'eau, oui. hein, ça absorbe. vous prenez des graines, alors c'est simple pour trouver des graines, bah, ou vous ouvrez le placard de maman en lui demandant avant quand De même. préférence, oui. Alors vous pouvez prendre des lentilles, des haricots, de préférence qu'ils ne soient pas cuits avant, sinon il y a un petit problème. Bah oui, ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Ou vous pouvez acheter chez un grainetier Voilà. des graines de ciboulette, des graines de menthe, comme ce qu'on a fait ici. Donc vous disposez les graines dans la barquette. Ah, tu mélanges tout? Bah regarde, ça fera, disons, une composition pas florale, mais Oui, c'est original. Remarque de mettre des lentilles avec des haricots. vous les disposez espacés les uns des autres, de façon à ce que les racines ne se mélangent pas trop les unes avec les autres. Une fois que vous avez disposé vos graines, vous reprenez un bout de coton que tu vas me passer, Nicolas. Tiens. Voilà. Même chose pour le bout de coton du dessus, vous l'humidifiez. Ça va, tout le monde suit? Oui. Parfait. Et vous mettez Il le humidifie résultat. tout là en ce moment, il est en train de tout humidifier. Il humidifie la table. Je fais un petit peu de nettoyage. Voilà, non mais tu as raison. Vous mettez le résultat dans un endroit chaud mais à l'ombre. Voilà. Alors ça Une- va pousser, ça pousse. Voilà. Une semaine après. Une semaine après, vos petites tiges auront atteint 15 cm. Voilà. Là, vous les prenez, vous les transvasez dans un pot en terre que vous pouvez décorer. Là, ça ressemble un petit peu à Nicolas. Oui, d'accord. Oui, on peut dire ça. Hein. Si tu Vous veux. les décorez comme vous voulez, des bouchons. Regardez, là, on en a fait avec des bouchons. Là, on en a fait avec des coquillages. Vous mettez du terreau. Non mais attends, je crois qu'ils ont compris, Philippe, on va pas tout montrer quand même. Voilà. Et vous disposez les graines dedans et vous les mettez dans un endroit au soleil. Et là, Et voilà le résultat. Voilà. Regardez. Il suffit d'arroser un petit peu de C'est temps en temps, sympathique, hein. c'est très joli. Avec des petits tuteurs pour que les tiges qui sont assez longues puissent tenir. Je suppose, Philippe, que tu as trouvé cette idée géniale dans une des fiches du journal de Mickey. Que voici, que voilà. Que voici, et on applaudit Philippe pour toutes ces brillantes explications. Dis donc, Philippe, mais où est passée Julie, en fait? Ah tiens, oui, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Bah, je sais pas, faudrait la retrouver quand même. Ouais, bah oui, on a besoin d'elle. Donc nous partons tout de suite à la recherche de Julie. Ouh, Nicolas, Philippe, je suis là, en pleine Provence, en train de faire les vendanges. Non, je ne suis pas venue seule ici aujourd'hui. Je suis venue accompagnée de Monsieur Is, président de la République de Montmartre. Et Monsieur Is va nous donner quelques petites explications sur cette vigne extraordinaire qui ne se trouve pas en Provence, mais bel et bien à Paris. Bonjour Monsieur Is. Bonjour, mademoiselle Julie. Alors j'ai quelques petites questions à vous poser. De quand date cette vigne? Cette vigne date de 1930, car avant 1930, c'était un jardin public. Et dans ce jardin, les grands peintres, Utrillo et autres, ils ont organisé des déjeuners sur l'herbe. Monsieur Aristide Bruand, tous les grands chansonniers sont venus dans cet enclos, qu'on appelle pour nous l'îlot sacré. Ça veut dire qu'ici, c'est plein de souvenirs.
Combien de raisins récoltez-vous par an? Eh bien, l'un dans l'autre, à peu près 1500 kilos de raisins qui sont emmenés à la mairie, traités et pressés. Quel entretien demande cette vigne? Beaucoup d'entretien. Les jardiniers de la ville de Paris ont fait ce qu'ils ont pu parce que un vrai vigneron n'aurait jamais planté une vigne au nord. Elle est au nord, cette vigne. Et les jardiniers de la ville de Paris sont des as. Ils arrivent à produire quelque chose qui est sympathique. Bravo aux jardiniers. Bah d'ailleurs, on va goûter ça tout de suite. Hein. Je vous propose de partager. Alors, voilà. Bon, Et vous savez que c'est un raisin qui donne beaucoup de mémoire. Ah bah alors je vais en manger beaucoup. Ça ne me fera pas de mal. Et rend les jeunes filles de plus en plus belles. Ah bah merci, c'est très gentil. Mais je vais peut-être continuer à travailler parce que j'ai pas fini. Hein. Travailler. Ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Bah écoutez, bonne continuation. Merci. Hein. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Oh bah tiens, voilà le deuxième indice qui arrive. Oh, bah alors. Alors là, tu es splendide, Philippe, avec ton teint mat et puis ton costume de couleur, on y croit vraiment là. Hein. Oui, c'est vrai que tu serais venu en suédois, on n'y aurait pas beaucoup cru. Mais là, c'est vrai qu'il faut reconnaître, c'est parfait, c'est parfait. Bon, dis-moi, Julie, tu sais ce qui arrive à Super Balou? Ah non, pas du tout, mais je pense que tu vas me le dire. Oui, bon, ben, je vais te le dire. Figure-toi qu'il perd la cargaison d'un client. Et naturellement, Rebecca est furieuse. Voici Super Balou.